Comment générer des sous-titres automatiques sur DaVinci Resolve et les autres logiciels? Je vais répondre à cette question dans cette vidéo à l'aide d'un plugin totalement gratuit et open source, et je vais t'apprendre à faire des sous-titres automatiques avec un style personnalisable que tu pourras utiliser pour tes vidéos YouTube, tes shorts ou tes TikTok. Si tu veux soutenir la chaîne et que la vidéo t'a aidé, tu peux mettre un petit like en bas de la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Si tu as des questions, n'hésite pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Et si tu veux rejoindre l'aventure, c'est possible, il suffit de t'abonner. On est directement parti. Donc pour commencer, tu vas cliquer sur le premier lien dans la description et on va télécharger le logiciel DaVinci Resolve. Donc on va descendre légèrement en bas et on va cliquer sur téléchargement gratuit. Donc on a une version payante de DaVinci Resolve, mais pour ce qu'on veut en faire, la version gratuite sera largement suffisante. Donc on clique dessus, on va maintenant sélectionner DaVinci Resolve 19 et on va sélectionner notre système d'exploitation. Donc moi je suis sur Windows, donc je vais cliquer sur Windows. Ensuite vous allez pouvoir remplir vos coordonnées, enregistrer le produit et le télécharger. Une fois que c'est téléchargé et installé, on va pouvoir justement passer à l'étape suivante qui est télécharger le plugin. Pour ça, on a deux liens dans la description. On a le premier lien qui va nous ramener vers le site de Tom Moronnay qui est le créateur de ce plugin qui s'appelle Autosub V2. On a aussi le GitHub, donc si vous voulez aller voir le code source, vous pouvez directement aller voir ça sur le GitHub et vous avez plein d'explications un peu supplémentaires sur le GitHub au cas où par exemple si vous avez des soucis. Donc nous, on va directement télécharger Autosub depuis le site Tom Moronnay et on va le télécharger. Une fois que c'est téléchargé, on va justement l'installer. Donc moi j'ai déjà installé, vous avez juste normalement à cliquer sur Next, Next, Next et le plugin s'installera tout seul. Donc voilà, le plugin s'est installé, je vais cliquer sur Next et là on a juste à ouvrir DaVinci Resolve, aller dans Workspace, aller dans Script et sélectionner Autosub V2. Donc on va finir ça et on va directement lancer DaVinci Resolve. Donc nous, on va sélectionner directement un nouveau projet, Untitled Project. Donc si vous voulez un tutoriel un peu plus poussé sur DaVinci Resolve, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires, j'en ferai un avec grand plaisir. Donc maintenant, on est dans DaVinci Resolve et on va directement vérifier que notre plugin s'est bien installé et se lance bien. Donc pour ça, on va aller dans Espace de travail, dans Script et normalement, vous avez Autosub V2 qui s'est installé. Donc on va cliquer dessus et donc moi, j'ai directement la page qui s'ouvre bien. Donc il est possible que à ce moment-là, votre page ne s'ouvre pas. Et donc pour ça, vous allez aller dans Console, vous allez lancer la console. Et Script, vous allez lancer Auto V2. Autosub V2. Et pour ça, vous avez justement toute la console qui va justement afficher s'il y a des erreurs ou pas. Donc généralement, vous pouvez avoir des erreurs si vous n'avez pas installé Python au préalable, etc. Et donc pour ça, si vous avez des erreurs, je vous conseille d'aller sur le GitHub, de descendre en bas, et vous allez chercher Manual Setup et Setup Guide Windows Setup. Et donc là, vous allez directement suivre le tutoriel pas à pas. Donc vous allez télécharger Python, ensuite faire une commande dans le CMD et installer ce qu'il faut pour justement utiliser le logiciel Autosub V2. Donc maintenant que on est sur notre logiciel DaVinci Resolve et qu'on a pu lancer ce petit Autosub, on va le quitter, pour l'instant on n'en a pas besoin. On va importer un plan qui a justement de la voix pour justement tester les sous-titres automatiques et ensuite je vais vous montrer comment les générer et comment les personnaliser. Et maintenant on va aller sur l'onglet montage et on va faire glisser notre vidéo sur le plan de travail. Donc moi je vais le couper juste pour avoir les bouts où je parle. Donc ça c'est une vidéo que j'ai enregistrée au préalable juste pour tester les sous-titres automatiques. Et donc maintenant, on va avoir besoin de faire un template de texte qui va être utilisé par notre plugin. Donc pour ça, on va aller sur texte. Pour ça, on va aller en bas à gauche, on va chercher texte et on va sélectionner texte E+. Je vais le faire glisser sur mon plan de travail et là, du coup, on a directement un texte qui apparaît. Donc on va sélectionner maintenant le template, c'est-à-dire le style de base que va avoir nos sous-titres automatiques. Donc moi, par exemple, je vais choisir, je sais pas, la police d'écriture impact. Je vais vouloir customiser ce texte. Donc on va rajouter par exemple des contours. Donc là, je vais aller sur texte, disposition de transformation. On va cliquer sur ombre. On va aller sur le numéro 2, red outline. On va l'activer et ensuite on va choisir la couleur de notre bordure. On va la mettre en noir, on va la mettre au maximum et ça suffira pour le tutoriel. Maintenant qu'on a défini le style, on peut définir aussi un style d'animation. Pour ça, on va cliquer droit sur le texte et on va faire ouvrir dans la page Fusion.
Ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clic droit sur le petit trait bleu, ajouter un outil, transformation. Donc maintenant, on va se mettre au tout début du texte, donc dans l'onglet montage. Donc on doit être à l'image 0. Et on va sélectionner transform et on va mettre une petite image clé sur la taille. Donc là, on est au départ, donc on va vouloir que notre texte apparaisse un peu dans ce sens-là, faire un petit pop en gros, à chaque fois qu'on a un nouveau sous-titre. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met la taille à 0 et on va se déplacer à peu près de 10 images. Donc vous pouvez faire ça avec les flèches ou vous pouvez rentrer directement 10 ici. Et on va remettre la taille du texte à 1. Si vous voulez que vos sous-titres apparaissent plus en bas, vous pouvez directement changer le Y et le mettre plus en bas pour avoir des sous-titres un peu plus naturels. Donc voilà, une fois qu'on a défini les sous-titres, donc c'est-à-dire que les sous-titres vont apparaître comme ceci. Et donc pour ça, on va tout simplement mettre le texte, on va faire glisser le texte dans notre bibliothèque de médias. On va le renommer, on va l'appeler sous-titres et on va pouvoir supprimer le texte. Maintenant, on va pouvoir enfin générer nos sous-titres. Donc d'abord, on va cliquer sur I et sur O pour définir l'entrée et la sortie sur laquelle on veut que notre plugin traite notre vidéo. Donc moi, j'ai cliqué sur le début et la fin et on va aller sur espace de travail, Autosub V2 et on va avoir la petite fenêtre qui va s'ouvrir. Donc là, il nous demande de sélectionner un subtitle template. Donc nous, on va sélectionner nos sous-titres qu'on a créés juste à l'instant. Et on va ajouter nos tracks, c'est-à-dire nos sous-titres sur la piste vidéo 2, parce que la vidéo 1, il y a déjà notre vidéo. Donc je les sélectionne 2. Ensuite, je vais sélectionner audio 1. Et en langage choisi, je vais choisir French. Donc ensuite, vous pouvez choisir les différents niveaux de précision. Donc moi, je mets en small parce que le medium est large, j'ai l'impression qu'il bug un petit peu. En word par line et caractère, moi je mets 2 et 9 pour avoir pas trop des sous-titres à rallonge, mais ça, c'est vous qui décidez. Ensuite, une fois que tout est fait, on peut directement start process. Et donc, on observe que là, on a directement nos sous-titres mis sur notre vidéo. Et donc, si je play, et vous voyez que là, j'ai bien mes sous-titres automatiques qui se sont mis. Et donc là, vous avez vu que des fois, il y a un petit manque de précision. Par exemple, quand je dis mon pseudo, c'est un peu compliqué pour le logiciel de définir que c'est bien Zyrek et pas un autre mot. Et donc pour ça, vous avez juste à cliquer dessus et vous pouvez directement modifier le texte directement à droite. Donc si vous voulez modifier les sous-titres maintenant un à un, vous pouvez. Par exemple, si le premier, vous voulez mettre de la couleur, maintenant je peux, sans que ça influence les sous-titres suivants. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à liker en bas de la vidéo. Si vous avez des soucis, et ça c'est carrément possible parce que j'en ai eu pas mal moi lors de l'installation, n'hésitez pas à me demander en commentaire, j'essaierai de régler votre souci au maximum. Et si vous avez apprécié le contenu et que vous en voulez plus, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient énormément, merci à ceux qui le feront. C'était Zyrek, je vous dis peace.